continuer, on va terminer ce soir la série par rapport à Yehoud, donc le Mishnah Sirabot Rachel. Donc, alors, on va faire, c'est un petit résumé en fait de ce qu'on va lire, et ça va nous permettre aussi de relire en fait les dynimes principaux et de se faire un truc. Il y aura certains dynimes qu'on va découvrir. Alors, donc, alors, regardez, on va prendre à partir de la page 10. Donc, au début de la page 10, on dit comme ça, on dit, donc c'est en haut à droite, on dit Isur Yehoud Minatora. Donc l'intérêt de Yehoud, il est Minatora. Avec Gemara Kiddushin, dans la Gemara Kiddushin, et al final la Mikra, on l'apprend d'un pasouk. Ve'adédé Asmarta Be'alma. Et là-dessus, le pasouk, le verset, et ben il te dit que c'est quelque chose qui nous permet d'apprendre cet interdit. Alors attendez, on va peut-être avancer un petit peu. Alors regardez, on va commencer par la première partie, le premier paragraphe. Donc Agdarat Makom Aïsur Beyechoud, un peu au milieu à droite. Donc on dit comme ça. Donc la définition de l'endroit où il y aura un Yechoud. Isur Yechoud ou Kshaïsh Vaisha Nimsim Levadam Bemkom Sheen Ragilim Laavor Ne Adam. Donc la définition du Yechoud, c'est quand un homme et une femme sont présents dans un endroit où c'est pas l'habitude qu'il y ait des gens qui passent. Donc ça c'est déjà une définition globale. Ve'sheinam yecholim yerotam, et qu'on ne peut pas les voir. Kegon, comme par exemple Bacheder Sagour, dans une chambre qui est fermée. Ok, sautez la parenthèse. Vechen bederer bemakom shein ovrim ve'shavim ragilim la'avor. Ou même sur le chemin, on est dehors, ok, mais où il n'y a personne qui passerait là-bas. Vechen besade ve'gina bemakom shumam. Ou dans un champ, ou dans un comme ça, voilà, dans un champ, ou dans un endroit comme ça un petit peu isolé. Chez En Regilut Liyot Sham Beoto Sha Od Ne Adam, où il n'y a personne qui passe là-bas. Bechol Aofanim Alalou Bekeot Basé Yeshisur Yichud. Donc dans tous ces cas-là, il y aura un interdit de Yichud. Ok. Donc ensuite sauter le petit paragraphe. Velefichar Im le Mashal Omed Berechov Besha Meucheret Balayla Benimtsim Bezivot Isha. Si par exemple un homme il est dans la rue le soir à une heure avancée et là-bas autour de lui il y a une femme à côté de lui pas très loin. Alors, Yechoud Gamour, c'est une situation de Yechoud. Pourquoi? Kivan Shebesha Azo, Ein Matzul Klal Ovrim Beshavim. Parce qu'à cette heure-ci, il n'y a personne. Ve'afilu Shem Bemakom Patuar Asur, Delo Garam et Yechoud Bederer, Obesade, Denidbaer Laïl de Asur. Et même si c'est en pleine journée, dans un endroit qui est complètement ouvert, c'est-à-dire que ça donne sur le domaine public, et donc on pourrait se dire bah c'est dehors donc il n'y aurait pas de problème. Non, c'est quand même un problème. Pourquoi? Parce que c'est un endroit où personne ne passe. Donc à partir de là, comme personne ne passe, c'est un problème de Yechoud. Donc deux personnes par exemple qui attendent un arrêt de bus la nuit, un arrêt de bus isolé, ça pourrait être un problème de Yechoud. C'est un problème de Yechoud. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? S'éloigner. Quoi? S'éloigner? Non. S'éloigner, oui, s'éloigner. Oui. Mais il n'y a pas de règle là. Enfin, tu t'éloignes jusqu'où? Tu fais quoi? Loin de la personne, de manière à ne pas être à proximité d'elle. Changer d'arrêt de bus, marcher, c'est partir quoi. Parce que chaque seconde, en fait, il y a un Yisur Torah qui est en train d'être fait. Okay. On avait dit Ve'are, Maire, Bestama, Bederer, Shemeyuedet, les Ravim, les Lerba. Et on te dit, même dans un chemin où, d'habitude, c'est un chemin qui est emprunté. Ve'al kochar kivan deolchim besha shen mitsuim klal ovrim beshavim yershavim ader o asade les mukomot yichud ve'asur. Donc omnam, donc le paragraphe d'après, omnam lonidber kamat saer les trachek. Donc c'est pour répondre à ta question. Donc on n'a pas fixé exactement à quel point on doit s'éloigner de la personne en question, de la femme, si on est dans le même périmètre. Chayigavna minaisha kedeshelo yershav yichud. Veine ze pashut dein mitrakim ze mize ad sheinam roim ze et ze dein kan yichud klal. Donc là il donne un début de définition, il dit il faudrait s'éloigner de manière à ce que l'un ne voit pas l'autre. Ça fait quand même un grand éloignement. Ok. Donc maintenant
רואים זה את זה, d'accord, ok. Olam, yesh mekilin kol shenimtim berichuk makom ve'afilu sheroim ze et ze. Donc il y en a qui sont plus permissifs et ils te disent que il faudra juste s'éloigner même s'ils se voient. Qu'il y ait un éloignement qui soit minimal et qui soit certain. Même s'ils se voient. Ok? Ok. Olam, lo nitfaresh bedvarav manikra berichuk makom bedjin ze et ze. Bon. Même si cet éloignement il n'a pas été fixé, on ne sait pas exactement combien c'est, mais il faudrait s'éloigner de manière assez significative. Ok, on continue. Kemoken, de la même manière, lo nitpachet, lo nitfaresh, ça n'a pas été expliqué, les Edia de manière claire. Geder adin, matai nirshav amakom, kematsu yovrim veshavim bo, des charel et tiached. On n'a pas bien défini dans la halakha qu'est-ce que c'est un endroit qui est considéré comme un endroit où il y a du passage. Qu'est-ce que c'est un endroit où il y a du passage, qu'est-ce que c'est un endroit où il n'y a pas de passage. Ve aim nitsarir, sheyavru beotomakom ne adam kolazman. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait, par exemple, tout le temps des personnes qui passent? Ou afilu im ovrim veshavim sham les frakim, ou est-ce que c'est des personnes qui passent de temps en temps? Mais kol makom, quoi qu'il en soit, kivan shebechol rega alu liyot azman sheragim le'avor sham nirshav kerev shtarabim deinu makom tira. Donc un endroit où à tout moment il y a des personnes qui peuvent passer, et ben c'est considéré comme un endroit qui est reshut arabim, c'est-à-dire qui est domaine public. Vetzarir achaat adat basé les makom ve'azman. Donc il faut en fait analyser et voir en fait selon chaque endroit est-ce que c'est potentiellement possible. Et kivan deu beshat meochet belayla beamekomot shomemim shema ave bichlal isur yichud bederer o besad tzarich yonim efshar leitrashev kirush taravim kivan devin adam magim sham leprakim. Donc voilà, comme la nuit, même si c'est un endroit où d'habitude des gens qui passent, là il fait nuit à 4h du matin, est-ce que vraiment à tout moment il y a des gens qui peuvent passer? C'est pas évident dans certains endroits. Ok, donc là il le dit encore une fois. Nidonze noga les maaseh v'nadam amamtinim betachanut autobus animtim à la derer. Ce point, il touche surtout pour des personnes qui attendent l'autobus sur le chemin. En France peut-être un peu moins, je pense, en tout cas à Paris. En Israël un peu plus déjà. En Israël il y a des endroits vraiment où, surtout à Jéru ou dans des villes comme ça, où vraiment on dépose à des endroits qui sont complètement isolés. Donc forcément il peut arriver qu'il y ait deux personnes qui attendent. Mais pas forcément que deux. On avait dit qu'il y avait un problème avec c'était deux femmes, un homme. Même deux hommes, une femme selon Shulchan Aruch. Donc en fait c'est pas que un et un. Donc voilà. Ok. Ok, alors sautons le paragraphe dans tout, c'est un exemple qui donne. D'accord, donc en tout cas par rapport à ce premier point, donc définition de Jirkoud d'un endroit où deux personnes ou plus, on a dit en tout cas, où les personnes ne seraient pas dérangées parce qu'il n'y aura pas de passage et que personne ne les voit. Donc, retenir en tout cas le point fondamental en tout cas qu'on vient de soulever, c'est que c'est pas forcément un endroit qui est fermé entre quatre murs. Ça peut être même dehors qui peut avoir un problème de Jirkoud. Et alors qu'il y a une forme d'isolement et que les personnes ils ont l'impression de ne pas être vues ou voilà, potentiellement vues, ça peut être un problème. Donc tenir compte de l'heure, de l'endroit, du contexte. J'ai une question. Est-ce que c'est considéré comme Yichud quand par exemple tu es dans une maison et tu as un homme et une femme, mais l'homme par exemple il est dans une chambre enfermé tout seul? Et toi par rapport à la femme? Ouais. Non. On s'en fout. Non, s'il dort pas, Quoi, il dort pas, il est pas en train de dormir. Il est dans la chambre enfermée, mais. Ouais, pourquoi ce serait un. Alors là, ça peut être un problème parce qu'il peut pas arriver à tout moment. Il peut pas arriver à tout moment. En fait, la personne, si un homme qui est dans sa chambre, sa femme est dans le salon avec un ami de son mari, par exemple. Là, dans ce cas-là, son mari peut arriver à tout moment, même si c'est enfermé, c'est pas grave. Tu vois. Je veux dire, le truc, c'est comme on a dit un peu la définition qu'on vient de donner. Est-ce que les personnes, elles risquent d'être gênées ou craintives du fait qu'une personne peut arriver à les voir à tout moment? Alors, je crois pas que je me suis bien exprimé. Vas-y. En fait, le problème, ce serait d'avoir donc, une femme et un homme dans une seule maison. D'accord. Donc ça, ce sera un problème. Ouais. Voilà. Mais si, par exemple, l'homme, il est enfermé dans une chambre, est-ce que ça s'appelle Yichud dans la maison? Si l'homme, il est enfermé dans une chambre et qu'il n'a pas les clés, il n'y a pas Yichud. C'est-à-dire qu'en gros, il ne faut pas qu'il ait la possibilité de rejoindre la femme. Ah. Tu vois le truc? C'est-à-dire, par exemple, imaginons, un cas théorique. Un cas théorique. Je ne sais même pas si c'est pas dans ce. Là, en l'occurrence, c'est lui qui s'est enfermé. S'il a les clés, ça, c'est un problème de Yichud. C'est considéré comme dans un même endroit. C'est un cas, la Gemara parle du cas en fait où il y a deux pièces mitoyennes, enfin deux pièces, elle appelle ça une même maison,
Et en gros, il y a 3 pièces, 3 hommes dans une pièce, 3 femmes dans une pièce. Et la Gemara, en fait, elle analyse les cas, elle dit qu'est-ce qui se passe s'il y en a un des hommes qui sort pour rejoindre les femmes. Ah, ça fera un homme avec 3 femmes. A priori, ça serait moutard. Enfin, elle analyse les cas de figure. Mais en gros, c'est un problème. Alors, 1 et 1, c'est sûr que c'est un problème. Sauf que je crois même que dans ce cas-là, dans ce Kovetz-là, peut-être on verra la question, qui ramène, et je me souviens que la possibilité qu'il donne, c'est seulement que ce soit enfermé, que c'est quelqu'un d'autre qui ait la clé. Ça peut être quand même une alternative, c'est intéressant quand même d'avoir cette alternative. C'est-à-dire, imagine, tu as une tierce personne, un voisin, tu lui dis, voilà, est-ce que je peux vous donner la clé à vous, vous l'enfermez. Au moins, ça peut permettre à 2 personnes de sexes différents de dormir dans la même maison, à condition que la personne soit enfermée. Que si elle a la clé, à tout moment, elle peut sortir, elle peut rentrer, tu vois. C'est pas... on va en parler, je crois qu'on va en parler. Je vous propose même que, en tout cas, par rapport à ce cours, peut-être, je ne sais pas si ce sera le cas, mais peut-être qu'on prolonge légèrement par rapport à d'habitude, parce qu'il y a beaucoup de cas de figure et c'est le dernier, et ça permettra au moins de voir, à moins que vous soyez peut-être pressé, je ne sais pas. Pas spécialement toi Yannick, toi Garol, quand je vous dis ça, 5-10 minutes maximum, hein, c'est pas... Ça se trouve non, hein, mais comme il y a des points intéressants, ce serait dommage en fait de les baser quoi. Donc petit rappel, donc ça, ce point-là, on a compris qu'est-ce qu'était le Yichud, la définition du Yichud, et retenir que ça peut être même en plein air, le Yichud, très important. C'est une ambiance en fait le Yichud, c'est une ambiance de détente et de voilà. Voilà, comme il y avait la question qu'on s'était posée, l'ascenseur, vous vous rappelez, peut-être on le reverra. Mais on se pose la question dans les poskim, est-ce qu'il y a un problème de Yichud dans les ascenseurs? Donc, pour vous dire que pourtant c'est en plein air, hein. Donc voilà. Patar Patoir les Reshtarim à gauche. Donc on avait dit, il y avait un des 2 cas que la Gemara a ramené, c'était de savoir quand la porte donne sur le domaine public, il n'y avait pas de problème. Donc regardez le petit point Aleph. C'est ici, Yannick, regarde. Je sais pas si celui-là. C'est Gabriel. Ok, donc on dit comme ça. Patar chez Sagour Venaoul. Quel est le din par rapport à une porte qui est fermée à double tour? Chez Yvchar les Bnei Adam, les Kanes Blo, chez Patear, Lahem, Mibifnim. Personne ne peut rentrer si ce n'est que la personne à l'intérieur, elle ouvre. Donc dans ce cas-là, quel est le din? Là il dit, Yesh basé Yisur Yechud les Kula Alma. Selon tous les avis, il y aurait un intérêt de Yechud. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a vu il y a quelques semaines par rapport à ce cas de figure? Je répète, une porte qui est fermée à double tour. À l'intérieur, un homme, une femme. Alors il dit, selon tous les avis, il y aura un Yisur de Yechud. Est-ce que vous êtes a priori d'accord avec ça? Si vous vous souvenez. Son mari dans la vie. Alors, sans parler de solitaire de mari dans la ville. Un homme, une femme, les deux ne sont pas mariés. Ça dépend s'ils ont un lien de parenté ou quoi. On avait vu l'avis de Rav Moshe Feinstein, qui était unique à dire ça, mais il donnait une possibilité, il disait, à condition que, comme en fait on est dérangé par les personnes qui tapent à la porte, tout ça, et qu'on sait très bien que si quelqu'un va taper à la porte, la personne elle ira ouvrir, elle s'arrêtera, on s'y a fait. Donc forcément qu'il disait que c'était une possibilité, même si la porte est fermée à double tour. Ça sous-entend qu'il fallait que ce soit dans une heure où il y a des gens qui peuvent passer. Une personne qui attend souvent la visite, donc une personne qui potentiellement, ça peut lui poser un problème. Donc comme elle se dit, à tout moment je peux avoir des personnes qui vont sonner, et si ça sonne, je suis obligé d'ouvrir, alors ça peut être un frein à la Avera pour elle. Mais c'était le seul à dire ça. Personne d'autre ne disait ça. On n'avait pas vu aussi que c'est ouvert sur le domaine public. Deuxième point, ça. Deuxième point, oui c'est ça. Pas tarder, je t'arrive, non, t'as raison. Bien entendu, comme on va voir, si la porte elle est je dirais la fenêtre, pas la porte. Alors la fenêtre c'était un autre din qui voyait. Ça, le Rav Moshe Feinstein, il entamait ce din. Ça on va dire que c'est un cas, on va dire un petit peu abstrait quand il y a la fenêtre qui est ouverte. Tu vois, est-ce que ça peut faire office de porte? Donc le Rav Moshe Feinstein, t'as raison, Yannick, il disait comme ça, il disait si on peut sentir ce qui se passe à travers la fenêtre qui est ouverte quand c'est au premier étage, tout ça, ça peut suffire. Maintenant là on parle du cas basique, une porte qui est ouverte sur le domaine public. Tu vois par exemple cette fenêtre là, elle servira à rien si on l'ouvre par rapport à Yichud. Donc la question c'est dans tous les cas de figure où il y a une porte, dans toutes les maisons où il y a une porte, comment s'en sortir pour la porte. Donc là on a ramené un din quand c'est fermé à double tour. Non merci. Quand c'est fermé à double tour. Tout le monde interdit sauf le Rav Moshe Feinstein, mais c'est quand même très délicat. Parce qu'il faudrait qu'il y ait beaucoup de passages, il faudrait qu'il y ait à tout moment qu'il y ait des personnes. Donc c'est quand même délicat. Donc a priori c'est un éther à proscrire, la preuve il le ramène même pas. J'imagine qu'il le connaît. Petit bête, patar, chez Sagour et Lonaoul, une porte qui est juste claquée, c'est-à-dire qu'il y a une poignée à l'extérieur, la porte elle est fermée, si une personne elle veut rentrer, elle peut rentrer sans avoir à sonner. Nichleku basik dolé aposkim, donc ils sont en désaccord les grands rabbinim dessus. Agon Rabbi Akiva Eiger ve Bet Meir osrim, donc il y en a qui interdisent, ve Binyan Tzion ve Marsham Mekilim, il y en a qui permettent, ok. Ou Pshuto Advarim Voarim et Shulchan Aruch Rajba Leakel, donc a priori, il semblerait du posek le Rajba.
le Rashba, que ce soit permis. Les Kolzel et Girsat Aradbaz, bon, ils rentrent dans les détails, ils disent c'est selon la lecture d'un certain Rav, voilà Rabbi Akiva, Abed Meir, Gersu Acheret, eux ils ont une autre lecture, Belashon à Rashba. Belefizé Enraya et Akel. Donc, en résumé, disait ce qui souligne à la fin. Ou Belashon à Rabbeinu Yona, Besefer Ariat, Medveak et Akel. Il semblerait qu'il y a un autre Rav qui va dans le sens de la permission, donc une porte qui est claquée, a priori, aucun problème. Velema assez. Donc, il te dit quand même, les maasé, c'est-à-dire de manière concrète, les khatrila yesh les iser basés qui est livré Rabbi Akiva Eger avec Meir. Il te dit a priori qu'il y en a qui interdisent quand même, donc il faudrait les khatrila éviter ce genre de situation. Voilà, mchesh dadim nosafim lehakel, efshar lehakel. Par contre, quand il y a d'autres points qui font que ça peut être permis, du genre par exemple, non seulement ils sont yichoud mais ils sont mariés dans la ville, alors là on peut permettre complètement. Ok. Donc bon. Voilà. Donc, petit guimel. Petar sheu sagour velo naoul meyual lekenes rabim. Kikan bechanut ou misrad beshot tirat lekonim. Un magasin. Donc la porte elle est fermée, ok, mais il y a beaucoup de passages. Donc là, il dirait des coulées anma en basé issour yichut. Ok, il semblerait que ce soit tout le monde fait moutar. On saute même ce qu'il dit après. Petit alette. Petar sheu sagour velo naoul va mitchardim ptuchim. Salut Joseph. Comment vas-tu? Ça va, ça compte. Tiens, je fais un peu les feuilles aussi. Tiens. Alors, on est sur mon plus gagné, vous en en êtes? Ouais, sur le petit guimel. Donc, maintenant, petit guimel, dalet. Patar chez Usagour et le Naoul, va Mijardim Touchim, chez Loïc et Shum Adam, les Baït. Donc une porte qui serait fermée, qui n'est pas fermée à double tour. Et ceux qui sont à l'intérieur, ils sont assurés et convaincus que personne ne rentrera dans la maison. L'homme Ibaël et Shitat Arabia qui va guerre, va Bet Meir, des Assour Mishum Yichud. Donc là, dans ce cas-là, tout le monde interdirait. Et là, Af, les Cholkim Laïl, même ceux qui étaient permissifs. Des Yesh Bazé, Issour Yichud. Des Davka, Eka, chez Itachen, chez Adam Ikanes, Blon, et Tilat Rishut. Et Kilou, Besagour, et le Naoul. Aval Bema comme chez Entrachash, Jzé, Shapir, avait Yichud. Donc, tout ce qu'on avait dit que peut-être il y en avait qui permettaient éventuellement qu'ils disaient qu'il n'y avait pas Yichud, dans un cas où, à tout moment, il y avait des gens qui pouvaient rentrer. Ceux qui étaient Marmirim, ils disaient que même s'il y a des gens qui peuvent rentrer, comme la porte elle est fermée, même si elle n'est pas fermée à double tour, il y aura un problème. Mais si personne ne rentrera et qu'on est dans une heure de la nuit, par exemple, qui est très avancée, et personne ne devrait venir, même si, alors là, selon tous les avis, ce sera interdit. Donc retenir ça, qu'il faut qu'il y ait des personnes qui puissent passer quand même. Sinon, ça sert à quoi? La porte est pas fermée à double tour. C'est bien qu'il faut qu'il y ait des gens qui puissent rentrer. Donc il y aura un sourd de Yichud. Ok. Il y en a un qui permet juste ça, c'est le Chazonish. Qui permet même si il n'y a pas forcément des gens qui peuvent passer à tout moment. Enfin, il est mistapek, il est dans le doute. Mais les khatrila, il ne faut pas s'appuyer sur ce éther. Et si personne ne va venir, potentiellement, il y a un vrai problème de Yichud Minator. Okay. Donc, petit hé. Petar chez Nosagour Olam, En Amichardim Nirim Mibachut. Donc, une porte qui n'est pas fermée. C'est-à-dire qu'elle est même entrouverte. Mais personne ne les voit depuis l'extérieur. Donc, une maison comme ça, voilà, on laisse juste, on en trouve la porte. Donc on nous dit Enbo Issour Yichud, il n'y aurait pas de Issour Meikaradin au niveau de la halakha strict. Chol Divra Rabbi Akiva Eger, Bet Meir, des Assour Velo Naoul, Ave Yichud. Des Sagour Velo Naoul. Tous ceux qui ont interdit le Yichud, c'est quand la porte elle était juste fermée et pas entrouverte. Ils ont dit qu'il y avait un problème de Yichud. Mais là, si la porte elle est entrouverte, même si on ne voit pas de l'extérieur, il y aura un problème de Yichud. Olam, Bepatoir, Mashma, Delo, Ave Yichud. Par contre, quand la porte elle est entrouverte, il n'y aurait pas de problème de Yichud. Et il ne faudrait pas forcément que la porte soit ouverte complètement, même si elle est juste entrouverte. Les gens ils ont quand même peur, c'est un peu entrouvert, qu'il y ait des personnes qui viennent à tout moment. Olam, cependant, Yesh Marmirim, chez Seher, chez Yepatoir, Mamash, Beofen, chez Yiru, Arabim, chez Hem, Babait. Il y en a qui sont Marmirim et qui disent qu'il faut l'ouvrir de manière bien importante, de manière à ce qu'on puisse voir tout ce qui se passe à l'intérieur. Olam bemaché abayit eno sagour lo sagé. Il ne faudrait pas forcément maintenant que la porte soit. Enfin, ça suffit donc le fait juste que la porte soit ouverte, mais il faudrait qu'elle soit ouverte en grand. Donc petit yud.
Patar chez Abaït, chez Unaoul, Petar Abaït, chez Unaoul, Veyesh chez Achrim, Bachutz, Mi Petar, Leman Oul. Donc là, ce qu'on a dit, la porte elle est fermée, à double tour, mais il y a quelqu'un à l'extérieur qui a les clés. Donc dans ce cas-là, le din a priori, il serait différent. Nidonze Matsui, Meod, Bebne Adam, Shozim, Beitam, les Kamashaot, Umanichim, la Bachurim, les Shomer, Al Yeldem. Donc c'est un cas de figure qui va se poser par rapport au babysitter. Est-ce que si on laisse une babysitter avec ses enfants, et que la personne, les parents ne sont pas là, est-ce que si les enfants par exemple, ils ont l'enfant il a 9 ans, et la dame, enfin la jeune fille c'est une jeune fille, est-ce qu'il y a un problème de yichoud? Alors a priori il y aura un problème de yichoud. Donc ce problème il se pose souvent par rapport justement au babysitting. Chez Delet Abayit Zgoura, donc quand la porte de la maison elle est fermée, ou Berov Amikrim à Delet Gam Neoula, et généralement la porte est fermée à double tour. S'ils veulent être tranquilles et pas être. Les parents même ils ferment à double tour avant de partir. Veyesh basé chez la Tramoura Beisour Yechoud, il y a un gros problème de Yechoud qui peut se poser. Share Issour Yechoud, Naoug Migil chez Reoim Lebia. On sait que, on avait dit par rapport aux limites d'âge à partir duquel il y a un problème de Yechoud, c'est à partir du moment où 3 ans pour la fille et 9 ans pour le garçon. Donc là il y aurait un problème de Yechoud. Share, ok. Klomar Beish, donc voilà, c'est ce qu'on avait dit. Vimken Assour, les Bachoura, les Itchachad, Imyelet, chez Gadol, Metet Shanim. Donc c'est pour ça que ce sera interdit pour une fille quand l'homme il a 9 ans et pour un garçon quand la fille elle a plus de 3 ans. Paragraphe d'après, avant-dernier paragraphe de la page. Veyesh bnei Adam shitoim veomrim sheinichu maftechot shel adirot etzel ashchenim umemela klapehem en adelet chashuva keneula. Il y en a qui se trompent et ils disent c'est pas grave. Je donne une clé au voisin et comme le voisin il a une clé, il n'y aura pas de problème. S'il y a un problème. Les Samchim al Shitat Aposkim des Gam Delet Zgura Velo Neula Dina Kepedar Patoar les Rechut Arabim. Donc voilà, donc sur quoi il s'appuie? Il s'appuie sur les avis qui disent que quand une porte elle est juste claquée, il n'y aurait pas de problème de yichoud. C'est-à-dire qu'on est dans une configuration où la porte elle est claquée, les voisins ils ont les clés, donc les voisins ils peuvent venir à tout moment. Donc ce serait moutard dans ce cas-là. Mais dans un cas comme ça ce serait problématique parce qu'à tout moment c'est pas comme quand c'est un babysitting, les voisins ils viendront pas. On va le voir si vous voulez, ce cas là précisément regardez dans la page regardez, prenez la page 12, prenez la page 12, c'est intéressant, il le définit mieux, regardez. Perektet. Il dit comme ça. Donc Perektet. Shmartev, donc babysitter. Vous l'avez? Il dit comme ça. Isha o neara shomeret tayelet shigilo ou pachot mitishachanim. Donc on avait dit comme ça. Une fille qui garderait, une fille ou une jeune fille qui garderait un garçon de moins de 9 ans. En basé chachash isur yichud, il n'y aurait pas de problème de yichud. Ben triluk basé, ben im ikrovata ozara, qu'elle soit proche de lui d'un point de vue familial ou pas. Olam ima yeled ino begil teisha shanim malam, si le garçon il a plus de 9 ans, areze beisur yichud, kechol ish veisha, il y aura un problème de yichud. Après il te dit de la même manière pour une fille, pour une jeune fille, une fille qui a plus de 3 ans qui s'est gardée par un homme. Alors sautez, regardez, ofne a eter veisur. Donc par rapport à ça, comment on fait alors pour babysitting, pour bien faire garder ses enfants des fois par une jeune fille? Petit élève, pétard patoir. Aofen ayoter matsui leatir ou kaacher machirim et adelet pucha. Donc première possibilité, laisser la porte entrouverte même pendant le yichud, pendant le babysitting. Shaz mutar adavar midin patar patoir les shtarabim chez Idber leil perekzein. Et là, ce serait permis comme dans tout cas où la porte elle donne sur le domaine public et elle est ouverte. Veyuayin Sham Maupatoir. Donc, comme on a vu, il y a plusieurs avis sur si c'est une porte entrouverte. Il y en a qui permettent même quand c'est fermé à double tour, d'autres quand c'est claqué. Selon la plupart des avis, c'est seulement quand c'est entrouvert. Mais voilà, en tout cas, il faudrait que ça donne sur le domaine public. Omna meterze enomoil becholzman. Mais cette permission-là, elle ne marche pas à tout moment. Shechen beshaot alayla kshen gvar ovrim beshavim becheder amadregot. Lo yoil eterze kemoshen be'ersham.
quand c'est à des heures très avancées de la journée, enfin de la soirée, de la nuit, ça marcherait pas parce qu'il n'y a pas de passage. Kemoken, Achar Atadeler Torah, Eno Etsa, Ugenet Tamid Kefi Inyan Amakom Beazman. Et voilà, en fait, le fait que la porte soit entrouverte, c'est pas toujours vraiment un frein, dans la mesure où, à certaines heures de la nuit, surtout pour des babysitting, des fois, il n'y aura pas de passage. Donc bon, il faut voir. Maintenant, regardez les autres possibilités qui donnent. Bet, Yeldim Nosafim. Donc, quand il y a d'autres enfants. Achanim Nimtsim Sham Yeled O Yelda Nosafim Begil Amoil Leatzil. Donc, si maintenant, il y a un autre enfant qui est présent pendant le babysitting, c'est-à-dire un chômeur, c'est-à-dire un enfant qui a un garçon qui a entre 5 et 9 ans, on va dire, ou une fille qui a entre... non, pour une fille, c'est un problème... Si c'est une fille qui aurait... ouais, pareil, voilà, qui aurait entre 5 comme ça, entre 5, 6, 7 ans comme ça, donc une fille en plus, qui ferait office de chômeur, alors là, dans ce cas-là, ce serait moutard. Ouais. Pourquoi elle n'a pas de statut des autres enfants? Alors, elle n'a pas le statut des autres enfants, c'est la question que je me posais. Si, justement. Non, mais s'ils sont deux. Non, s'il y a deux filles, parce que pour un garçon, si lui, il a moins de 9 ans, donc il n'y a pas de problème. Mais il a l'âge nécessaire pour, en gros, être un chômeur. Et pour, je l'ai à la balancer, si il y a eu quelque chose qui s'est passé en sa présence. Mais pour... en fait, non, parce que la halakha, elle fait une distinction entre deux choses. Pour un chômeur, elle te dit, même si elle a l'âge d'avoir des relations, donc plus de 3 ans, techniquement, il faut quand même qu'elle soit, ce que dit la halakha, Moseret Etzma Lebia, c'est-à-dire que, alors pas seulement, mais qu'elle soit... est-ce que c'est ça? Faudrait voir pour la fille comment ça marcherait pour la deuxième fille. Pour le garçon, s'il a entre 6 et 9 ans, ce serait moutard, parce qu'il n'a pas l'âge justement d'avoir des relations, mais il a l'âge de comprendre ce qui se passe. Mais pour une jeune fille... non, ce serait moutard, il faudrait revoir le tam, mais genre si elle est entre 6 et 9 ans, c'est sûr qu'il serait moutard. Même 5 ans, entre 5 et 9 ans, c'est sûr qu'il serait moutard. Maintenant, il faudrait que je revérifie la raison. C'est vrai ce que tu dis, Joseph. Ok. Maintenant, petit guimel. Yetsuyan shelo yoil min ma sheaya ima ne'ara nosefet. Share zeu yechud ish im shte nashim haïsur lechol adeot. Donc maintenant, si la babysitter est bien avec une autre fille, elle dit comme ça il n'y aura pas de yichud. On a vu que selon tous les avis, 2 femmes et un homme, il y a un problème de yichud minatora. Enfin pas minatora, mais il y aura selon certains minatora, mais en tout cas il y aura un problème de yichud, 2 femmes et un homme, comme on a vu. Le Davka Geldaktana ke Batsheva Oshmona Ad Gil Asar Moil Kishmira. Voilà, qu'est-ce qu'il ramène? Il dit ça marche seulement la deuxième fille, qui ferait pas yichud, qui a 7, 8, 9 ou 10, maximum jusqu'à 10. Parce qu'en fait, faudrait voir pourquoi ça marcherait comme c'est à vérifier, mais en tout cas voilà, une deuxième fille de 7 à 10 ans, c'est moutard. Shrenim Ayetim Venirknasim. Alors ça, c'est ce dont on parlait juste avant. Maintenant, si il y a des voisins qui viennent et qui rentrent, en gros, si tu leur dis, est-ce que tu peux aller voir de temps en temps ce qui se passe chez moi? Tu pars, toi, avec ta femme, et maintenant tu dis à tes voisins, s'il te plaît, va vérifier que tout se passe bien pendant que la babysitter elle est avec mon fils. Ça pourrait être indigne de chômeur, comme on a dit. Et donc ça réglerait le problème du yichud. Alors pas tant que ça, comme on va le dire pourquoi. Kacher Adelet Zgura Velo Neula, quand la porte elle est juste fermée mais pas fermée à double tour. Obeshaot Shelom Oila Delet Ptucha Kemevoar Lail Perexain. Ou aux heures à laquelle ça marcherait pas, comme on a dit, de laisser la porte entrouverte. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de passage, ça servirait à rien. Yochlu Leitiached Im Yusham Kama Shchenim O Shchenot. Donc ça marcherait à une condition, si on dit aux voisins de passer,
et qui le font vraiment et qui préviennent pas. C'est-à-dire si on dit, par exemple, deux choses l'une, si le voisin il dit ouais je passerai, mais il passe pas, il y a un problème de yichud, ou si on dit par exemple à la babysitter, le voisin va passer dans la soirée, ben là il y aura un problème de yichud. Il faut qu'il ne le sache pas, ok, et que le voisin il passe vraiment. Si juste on dit ça à la babysitter, mais que techniquement vraiment concrètement on passe pas, ben il y aura un problème de yichud. Pourquoi? Elle s'attend à ce qu'ils viennent. Quoi? Elle s'attend à ce qu'ils viennent. À tout moment elle a peur. Bah oui. Alors pourquoi ce serait pas bon? Non, parce que si tu lui dis, elle peut se dire par exemple, bon, sûrement qu'elle va passer, j'imagine qu'elle passera un moment, elle va pas passer toute la soirée d'intervalle régulière. Elle va passer, je sais pas, dans 1 heure, dans 2 heures. Déjà, le fait qu'elle soit prévenue, c'est qu'elle comprend que ça va reposer sur un intervalle de temps, tu vois. Elle sait que, on lui a dit comme ça, on lui a dit, il y aura les voisins qui passeront. Donc elle se dit, bon, disons que là je viens de partir, ils vont attendre au moins au minimum, allez, 1 heure de temps, tu vois. Le fait d'avoir un intervalle de temps comme ça peut enfin c'est la Svara qui donne, tu vois. Le fait d'avoir comme ça un intervalle de temps, ça leur permet aussi, ou le fait d'être prévenu, ça leur permet aussi d'anticiper les choses, ou d'être peut-être plus ingénieux. Alors quand tu sais pas, et que tu vois une première fois qu'ils sont passés, tu vois, tu as été pris au dépourvu, donc déjà, il faudrait peut-être dès le début passer très vite après que les parents soient partis, tu dis passe directement, tu vois, dès maintenant. Tu vois. C'est la Svara qui donne, j'entends aussi ce que tu dis. Hein. Non, mais le fait peut-être d'être pris au dépourvu, c'est ça qui va vraiment être... Vaïnou chez Behemet, Yernesou les Sham Kama Peamim, Bechol Mesher Zman Ayachot. Ok, bon, qui viennent à chaque fois. Olam, Imra Kyomrou les Shrenim les Ikanes. Mais si seulement les parents ils disent aux voisins de venir, Aval Yodim Baem chez les poils Loya Souzat. Olam, Imra Kyomrou les Shrenim les Ikanes. Aval Yodim Baem chez les poils Loya Souzat. On sait très bien que les voisins ils viendront pas. Oh, chez Yasouzot. Betadirut Nemucha Midai Okzuva Merosh, où tu sais qu'ils viendront une fois sur toute la soirée, où vraiment ils le feront par-dessus la jambe. L'onila et Tzazot, ça marcherait pas. Il faudrait que ce soit un vrai chômeur. Par définition, un gardien, un vrai gardien, je sais pas, d'une maison, d'une banque, d'un parking, il prévient pas quand il vient, tu vois. Ça fait partie de la shmira, part du principe que le voisin c'est un chômeur. Ça veut dire que pour que ça ait un digne de chômeur aux yeux de la Torah, il faut qu'à tout moment il vienne tel un chômeur qui vienne sans prévenir. C'est la définition d'un chômeur aux yeux de la Torah. Mais la reine, c'est pour cela. Imadelet tiye neoula. Si la porte elle est fermée à double tour. L'autoïl, mais sirut mafter l'ishrenim, ça servira à rien de donner des clés aux voisins. Mais kivan chez minastam loïkanes des poils mamash. Parce que je n'ai pas trop compris cette vara, mais il te dit que comme la porte est fermée à double tour, ils viendront pas. Si la porte est juste claquée, ils viendront. Si la porte est fermée à double tour, ils viendront pas. Peut-être parce qu'on va avoir la sensation qui dérange, ou ils vont se faire voir, ils ont peut-être pas envie de faire entre guillemets faire